Manifeste des délégués de la Chambre fédérale, des sociétés ouvrières et des sections parisiennes de l'Internationale. Paris, 23-24 mars 1871. Travailleurs, une longue suite de revers, une catastrophe qui semble devoir entraîner la ruine complète de notre pays, tel est le bilan de la situation créée en France par les gouvernements qui l'ont donnée. Avons-nous perdu les qualités nécessaires pour nous relever de cet abaissement ? Les derniers événements ont démontré la force du peuple de Paris. Nous sommes convaincus qu'une entente fraternelle démontrera bientôt sa sagesse. Le principe d'autorité est désormais impuissant pour établir l'ordre dans la rue, pour faire renaître le travail dans l'atelier, et cette impuissance est sa négation. L'insolidarité des intérêts a créé la ruine générale, engendré la guerre sociale. C'est à la liberté, à l'égalité et à la solidarité qu'il faut demander d'assurer l'ordre sur de nouvelles bases, de réorganiser le travail qui est sa condition première. Travailleurs, la révolution communale affirme ses principes. Elle écarte toute cause de conflit dans l'avenir. Hésiterez-vous à lui donner votre sanction définitive ? L'indépendance de la commune est le gage d'un contrat dont les clauses librement débattues feront cesser l'antagonisme des classes et assureront l'égalité sociale. Nous avons revendiqué l'émancipation des travailleurs et la délégation communale en est la garantie, car elle doit fournir à chaque citoyen les moyens de défendre ses droits, de contrôler d'une manière efficace les actes de ses mandataires chargés de la gestion et de ses intérêts, et de déterminer l'application progressive des réformes sociales. L'autonomie de chaque commune enlève tout caractère oppressif à ses revendications et affirme la République dans sa plus haute expression. Nous avons combattu, nous avons appris à souffrir pour notre principe égalitaire, nous ne saurions reculer alors que nous pouvons aider à mettre la première pierre de l'édifice social. Qu'avons-nous demandé ? L'organisation du crédit, de l'échange, de l'association afin d'assurer aux travailleurs la valeur intégrale de son travail. L'instruction gratuite, laïque et intégrale, le droit de réunion et d'association, la liberté absolue de la presse, celle du citoyen, l'organisation au point de vue municipal des services de police, de forces armées, d'hygiène, de statistiques, etc. Nous avons été dupes de nos gouvernants, nous nous sommes laissés prendre à leur jeu, alors qu'ils caressaient tour à tour les factions dont l'antagonisme assurait leur existence. Aujourd'hui, le peuple de Paris est clairvoyant. Il se refuse à ce rôle d'enfant dirigé par le précepteur et, dans les élections municipales, produit d'un mouvement dont il est lui-même l'auteur, il se rappellera que le principe qui préside à l'organisation d'un groupe, d'une association, est le même qui doit gouverner la société entière et, comme il rejetterait tout administrateur, président imposé par un pouvoir, en dehors de son sein, il repoussera tout maire, tout préfet imposé par un gouvernement étranger à ses aspirations.